Mes historiens en herbe, bonjour. Aujourd'hui, qui a inventé l'école? Est-ce que Charlemagne a inventé l'école? Non. En fait, Charlemagne a surtout tenté de rendre obligatoire l'école, qui existait déjà avant lui, mais qui était réservée à une petite élite. Par une loi en 789, Charlemagne demande dans tout l'Empire la création d'écoles enseignant à des garçons la lecture, l'écriture, le calcul, ainsi que le chant, la grammaire et l'astronomie. Les cours étaient surtout donnés par des religieux. Et voici la petite histoire de l'école. Les premières écoles datent de l'apparition de l'écriture, tout d'abord en Mésopotamie en 3500 ACN avec les pictogrammes et l'écriture cunéiforme. Ensuite, les Égyptiens, les Grecs et les Romains auront à cœur de transmettre leur savoir aux plus jeunes. Sans oublier évidemment les peuples en Amérique et en Asie. Dans nos régions, l'écriture arrive au VIe siècle ACN par l'intermédiaire des Grecs. Les druides, qui sont des intellectuels des tribus celtes, maniaient cette langue et faisaient la classe à de futurs druides. Les études pouvaient alors durer un petit peu plus de 20 ans, car le savoir se transmettait oralement. Ce sont les Romains qui vont développer les écoles chez nous, après la conquête de la Gaule, en 58 à 51 ACN par Jules César. Les Celtes deviennent alors des Gallo-Romains et vont apprendre le latin. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, et à partir du VIe siècle de notre ère, c'est l'Église qui va reprendre le système scolaire. Les curés font alors la cour à tous les jeunes lecteurs qui ne sont pas mariés. Vient alors la période de Charlemagne. Nous sommes à cheval entre le 8e et le 9e siècle, qui donne un nouvel élan à l'école sur tout le territoire. On apprend un petit peu partout les notes, le chant, la grammaire. C'est un enseignement que l'on appelait chantant. C'est également Charlemagne qui va uniformiser la forme de l'écriture, que nous connaissons actuellement sous le nom de caroline. Une écriture qui est facile à lire et à écrire. Pendant plusieurs siècles, les écoles dans nos régions seront réservées aux enfants des nobles et aux notables importants des villes. Les enfants des paysans n'avaient pas accès à l'instruction. Il faudra attendre l'annexion de nos régions à la France pour que les parents soient obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Dites petites écoles jusqu'à l'âge de 14 ans. Le terme école primaire et instituteur apparaissent au XVIIIe siècle, mais dans les faits, tous les enfants ne vont pas à l'école. En 1815, nos régions deviennent hollandaises. Le prince Guillaume Ier réorganise tout l'enseignement chez nous pour lutter contre l'illettrisme. L'enseignement primaire devient neutre, gratuit et obligatoire. Il est donné par des instituteurs qui sont diplômés sous le contrôle de l'État. En 15 ans, le gouvernement va fonder près de 1500 nouvelles écoles et 300 000 élèves fréquentent 4000 écoles dans le pays. L'enseignement moyen officiel est donné dans les Athénées. 7 nouveaux établissements sont créés en 1816. En 1816 également, l'État va ouvrir 3 universités à Louvain, à Liège et à Gand. À partir de la Révolution de 1830 et l'indépendance de la Belgique, il y aura 2 types d'écoles, les écoles officielles et les écoles libres. Ce sont des écoles catholiques. Notre école maintenant, notre école elle fut créée en 1880. Elle s'appelle tout d'abord l'école moyenne communale, uniquement réservée aux garçons. En 1881, elle devient l'école moyenne de l'État. Et puis en 1946, l'Athénée royal. L'école au début est établie dans l'ancien collège des Augustins, qui est l'actuel musée international du masque et du carnaval. Et à partir de 1956, elle va être délocalisée à la périphérie de la ville, où elle va être construite et autour viendra s'installer un quartier résidentiel. Les premières pierres du bâtiment sont posées le 4 juin 1956 au quartier dit de l'Athénée. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de nous suivre sur la chaîne de l'Histoire.